Le livre du ciel, tome 15, 5 janvier 1923. L'action de la divine volonté dans une créature est le plus grand des miracles. Jésus pria le Père pour que la divine volonté habite Louisa afin qu'elle puisse ainsi donner la vie à tout. L'attention est la voie vers la connaissance. Étant dans mon état habituel, j'ai entendu mon adorable Jésus priant en moi et disant : « Mon Père, je te supplie pour que notre volonté soit une avec la volonté de cette petite fille de notre volonté. Que sa volonté soit le lieu de naissance de notre volonté chez les créatures. Oh, pour l'honneur de notre volonté éternelle, que rien ne sorte d'elle qui ne provienne de notre volonté. Pour obtenir cela, je t'offre tous les actes de mon humanité, tous accomplis dans notre adorable volonté. » Ensuite, il y eut un profond silence. Je ne sais comment j'ai senti que j'étais à l'intérieur des actes réalisés par Jésus et que je circulais en les parcourant l'un après l'autre, accomplissant mes propres actes en union avec les siens. Cela infusa une grande lumière en moi, de sorte que Jésus et moi étions immergés dans une mer de lumière. Sortant de mon intérieur, il se mit debout, la plante de ses pieds sur mon cœur. En voyant la main, de laquelle émanait plus de lumière que du soleil, il cria fortement : « Venez tous, anges, saints, voyageurs, générations, venez voir le plus grand miracle jamais vu, ma volonté à l'œuvre dans une créature. » À la voix mélodieuse et vibrante de Jésus qui remplissait le ciel et la terre, les cieux s'ouvrirent, et tous accoururent et regardèrent en moi pour voir comment la volonté divine était à l'œuvre. Tous étaient ravis et remercièrent Jésus pour un tel excès de bonté. J'étais confuse et humiliée, et je lui ai dit : « Mon amour, que fais-tu ? Il semble que tu veux me montrer à tous que je sois un point de mire. Quelle répugnance je ressens !» Alors Jésus me dit : « Ah, ma fille, c'est ma volonté que je veux faire connaître à tous et présenter comme les nouveaux cieux et la voie vers une nouvelle génération. Tu seras comme enseveli dans ma volonté. Elle doit être comme l'air que l'on respire. Même si on ne la voit pas, on la sent. Elle pénètre partout, même les tissus les plus opaques. Elle donne vie à chaque battement de cœur. Où qu'elle entre, que ce soit dans la noirceur, dans les grandes profondeurs ou dans les endroits les plus secrets, elle soutient la vie de tout. Ma volonté sera en toi plus que l'air. À partir de toi, elle se fera la vie de tout. Sois donc très attentive et suis la volonté de ton Jésus. Par ta vigilance, tu sauras où tu es et ce que tu fais. Ta vigilance te fera apprécier et estimer davantage le palais divin de ma volonté. Suppose qu'une personne se trouve dans le palais du roi sans savoir que l'édifice appartient au roi. Elle sera distraite et se promènera en parlant et en riant. Elle ne sera pas disposée à recevoir les cadeaux du roi. Cependant, si elle sait qu'il s'agit du palais du roi, elle examinera attentivement tout ce qui s'y trouve et appréciera tout. Elle marchera sur la plante des pieds, parlera bas et surveillera attentivement pour voir de quelle pièce le roi surgira. Elle sera remplie de l'espoir de recevoir de beaux cadeaux du roi. Tu vois, la vigilance est la voie de la connaissance. La connaissance change la personne ainsi que sa perception des choses, la disposant à recevoir des cadeaux importants. Puisque tu es dans le palais de ma volonté, tu recevras beaucoup afin de pouvoir donner à tous tes frères.